Regardez. C'est un bébé cerf qui n'est absolument pas farouche. Je suis allé au Japon cet été et j'ai visité la ville de Nara, comme beaucoup de touristes. Et là-bas, il y a des cerfs sauvages dans la ville. Et donc quand vous vous baladez dedans, en fait, vous êtes entouré par ces petits cerfs qui s'approchent de vous. Ils viennent même vous quémander à manger. Donc ils ont un comportement hyper stéréotypé que les touristes adorent. J'ai adoré. C'est qu'ils font la révérence. Ils baissent la tête comme ça pour vous demander de la nourriture. C'est tellement institutionnalisé qu'il y a même des endroits pour acheter de la nourriture pour les cerfs. Vous avez des petits stands où vous pouvez acheter votre deer cookie pour pouvoir leur donner à manger. C'est tellement lunaire comme situation. Ça m'a paru tellement bizarre que je me suis demandé s'il n'y avait pas des recherches qui étaient publiées sur le sujet. Et je vous le donne en mille. Oui. C'est une étude qui a étudié l'effet des humains sur le comportement des cerfs. Il se trouve qu'il faudrait une période où il y a eu l'absence d'êtres humains dans le parc de Nara pour pouvoir comparer avec les moments où il y avait du monde. Et on a une période comme ça, puisque pendant le Covid, la fréquentation de Nara par les touristes a diminué de plus de 80%. Donc ça marche assez bien pour comparer une période avec et sans touristes, ou en tout cas avec beaucoup moins de touristes. C'est ce qu'ils ont fait dans le papier, et ils ont montré que, effectivement, la fréquence avec laquelle les cerfs faisaient une révérence lorsqu'un humain les approche était bien inférieure pendant la pandémie de Covid-19, donc pendant qu'il y avait moins de touristes dans le parc, que pendant les périodes précédentes ou suivantes, quand il y a beaucoup plus de monde. Donc, ça semble indiquer que c'est bien la présence des humains et le fait qu'ils les nourrissent qui renforce le comportement de révérence chez les cerfs de Nara. Alors, les auteurs de l'article le disent eux-mêmes, il y a plein de limites à cette étude, parce que c'est une étude sur un seul cas, une seule absence d'êtres humains, et qui n'était pas vraiment contrôlée par les expérimentateurs, mais qui était subie, le Covid-19. Donc il faudrait répéter une expérience comme ça, avec un groupe de cerfs, dans un environnement contrôlé, etc. Donc, mais je trouve qu'il n'est pas moins intéressant. Et comme d'habitude, si en apprendre plus sur le monde qui vous entoure vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à suivre Biosphere sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine.